les gars, donc aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu différente de d'habitude. En fait, je vais essayer de vous montrer un peu ce que je fais moi dans mon quotidien. C'est-à-dire bah, là ce que j'ai fait par exemple en juillet. Donc, je vais aller sur mon site et on va regarder ça ensemble. Comme ça vous allez capter un peu à quoi ça ressemble une journée, enfin un mois plutôt en tant que freelance en web design. Donc on va commencer par Vivid Flow. Donc c'est un projet là, que j'ai fait ce mois-ci et c'était mon premier client en fait que j'ai trouvé sur Malte. Parce que j'ai commencé mal du coup bah pareil début juillet donc c'est assez récent et le client du coup avait besoin d'une landing page donc je lui ai fait ça du coup sur Framer complètement. Elle avait pas mal d'inspi etc donc j'ai utilisé bah, des ressources etc à l'extérieur, des inspirations d'autres sites et tout ça et je suis très content du résultat. Donc on voit ce petit gradient en arrière-plan, on voit bah, qu'il y a pas mal de petites micro-animations partout sans pour autant que ce soit trop chargé en fait. Et l'important vraiment pour moi quand j'ai fait ce site, c'était que toutes les informations soient là sans avoir à attendre, tu vois. C'est-à-dire que là, tu attends moins d'une demi-seconde et tu as toutes les informations. Ce qui fait que même après Google, quand Google va venir crawler ton site internet, toutes les informations seront là, il n'y a pas trop d'animation, pas trop de délai, etc. Et c'est très simple. Tu voyez que là, il y a des petites sections un peu plus travaillées où là, on a mis ce qu'on appelle un shimmer. Donc c'est voilà, une petite ligne animée avec des petites animations là, des petites animations là, pas mal d'ombre, etc. Des Bienvenue embeds dans cette vidéo. vidéo. Hop. Ici une autre section bénéfices, donc là qui est assez simple. On a un bento avec 6 cartes, des petits icônes de chez Lord Icon, une bannière animée comme ça et un embed iClosed qui permet du coup de prendre rendez-vous avec le client. Et une petite section FAQ pareil, assez simple du coup, un petit effet voilà que j'ai repris du coup celle-là d'une template je crois. Cet effet je change un petit peu les couleurs et la vitesse d'animation. Mais sinon tout le reste du coup c'est du 100% custom. Vous pouvez voir que là autour on a la petite non j'ai de la merde en fait. Ici du coup un lien vers ses réseaux, la bannière, le logo etc. Donc c'est assez clean. Je suis content de ce résultat là. Et donc ça, bon je veux pas dire les prix en vrai mais c'est du coup vu que c'était mon premier client c'était pas super cher. Premier client sur Malte, j'insiste. Mais quand je fais en dehors de Malte, en général, j'ai pas du tout les mêmes tarifs. C'est juste que là, j'ai envie de me faire un nom en fait et de choper des avis. C'est très important sur Malte. Donc là, pour l'instant, si je vais voir dans Malte, j'ai comment je vois ça. Ouais, j'ai 3 recommandations pour l'instant. Donc ça, c'est cool. Voilà, c'est le début. J'ai pas encore d'avis. C'est-à-dire qu'en fait, Malte, ils te prennent une commission de fou quand tu fais des projets chez eux. Ce qui fait que c'est pas. En fait, je prends les clients de Malte, tu vois, et en fait, tu vois, là, par exemple, on est sorti de Malte, lui aussi, et lui aussi, et après, celui-là, ça n'a pas abouti. Et du coup, les 3 conversations que j'ai eues, en fait, c'est les 3 clients du coup que j'ai réussi à convertir. Et en fait, on a fait les transactions en dehors de Malte, en fait, pour éviter les commissions, pour que ce soit plus avantageux pour eux comme pour moi. Mais le problème de ça, du coup, c'est que j'ai pas les avis Malte, en fait. J'ai que la possibilité d'avoir des recommandations. Donc ça c'était pour Vivid Flow, donc premier site que j'ai fait. Ensuite on a enchaîné du coup avec un deuxième client de Malte, donc c'était Lumacall. Donc là c'était pareil, une landing page assez simple pour une agence IA qui fait du coup des IA vocales. C'est-à-dire qu'ils ont des robots en fait qui répondent aux appels et ils vendent ces prestations là à des clients. Donc là pareil, petit effet assez simple, du coup j'ai mis des grids derrière pour montrer qu'on on est sur un truc très structuré et que on vend des architectures IA. Je me suis dit d'avoir ce côté très cadré, ça pouvait être, enfin, ça pouvait être voilà, de donner cette idée-là en fait. Une petite section processus du coup avec le même effet de ligne, mais voilà un peu plus longue avec un effet dégradé, etc. Des statistiques. On a ici du coup 4 questions avec 4 enfin pardon 6 cartes dans la section avantages. Donc en fait les structures sont assez similaires sur les deux sites puisque c'est à peu près les mêmes prestations, c'est des agences IA. Ici sur cette section j'en suis assez content. J'ai mis pas mal de petits composants assez cool. Vous voyez là un petit effet de surlignement, des petites animations sur les boutons. Ici vous pouvez voir voilà tout ça du coup c'est du 100% Framer. Hein. Il n'y a pas de vidéo ni rien. Et ça, bon, ça en l'occurrence c'est une image. Mais celle-là par exemple c'est pareil 100% fait sur Framer. Ici pour la section FAQ, donc celle-là elle a été faite main mais en même temps c'est assez simple. Vraiment il n'y a pas tant d'animation que ça dessus. Et en fait celui-là je l'ai fait en 2 jours parce que la timeline du client était ultra serrée. Donc j'ai dû aller assez vite. Mais voilà, du coup je suis assez content pareil du rendu et surtout du temps dans lequel c'était fait. Donc c'est vraiment une landing page assez simple, on a 5 sections. Donc c'est cool.
Ok, ensuite on a celle-là. Donc celui-là c'est le même client que l'Umacall en fait, et c'est un coach IA vocal sur League of Legends en fait. Donc c'est une IA en fait qui te parle pendant que tu joues et qui te donne des conseils, etc. Donc c'est assez fun à faire. J'en suis assez content. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un système de login et d'authentification Google, Apple, etc. Donc là, j'utilisais le plugin Discope pour faire ça. Et en fait, ce site-là, on est complètement en train de le refondre. Parce qu'au début, c'était juste pour tester le marché on a créé ce site-là, voir si tout. Enfin, s'il y avait un marché pour le logiciel en fait. Et du coup, il y a eu pas mal d'achats sur le site dès le lancement. Donc ça a confirmé qu'il fallait qu'on s'y mette à fond. Donc on a, enfin là, actuellement je suis en train du coup de retravailler là-dessus. Je vais vous montrer. Je vais dans mon curseur vite fait et je vais npm run dev plutôt. Je me suis trompé, voilà. Donc là je suis en train de faire une refonte complète du site internet. Donc là vous voyez qu'il est en localhost, mais en gros donc j'ai voulu faire le plus similaire possible à ce que j'avais fait sur Framer, mais en custom code du coup, donc c'est un peu plus compliqué. Et j'ai ajouté du coup des locales, ce qui fait que maintenant tu peux voir le site dans plein de langues différentes et gratuitement du coup, vu que je passe pas par le système de local directement intégré sur Framer. Donc on a à peu près les mêmes sections avec les différents plans, etc. C'est un travail qui est en création pour l'instant, donc c'est pas encore fini. Ici on a un système de login, du coup tout se passe avec Supabase. L'application, enfin du coup la web application, elle est faite en React là. Et voilà, donc il y a un embed YouTube ici, donc qui n'est pas hébergé vu que pour l'instant je suis en local, enfin, qui n'est pas pris en charge. On a FAQ du coup qui est assez similaire, pas mal de petites animations sur Framer Motion qui sont faites avec Framer Motion du coup. Ici un petit effet de halo comme ça que je trouve très cool et que j'ai trouvé sur Eternity UI, voilà, qui est une librairie qui a pas mal de composants React, donc c'est assez cool. Ça permet de drag and drop pas mal de choses assez rapidement. Donc là je suis en train de rebosser dessus, donc ça donne lieu à un nouveau contrat, il va y avoir des automatisations à faire, etc. Donc c'est plus qu'un site internet, donc ça pareil, c'est très cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On a ça que j'ai fini ce mois-ci, donc ça c'était un site e-commerce que j'ai fait avec Framer. C'était pour un client aussi qui vend des chapeaux voilà, originaux comme ça, qui se portent sur le côté. Et du coup il voulait un storytelling qui est quand même très costaud, pas mal de visuels, etc. Ici, on a du coup les photos des différents chapeaux, on peut choisir les différentes tailles, on peut acheter et tout est connecté du coup à Shopify. Donc vous voyez qu'ici on a bien le chapeau, la taille, on peut mettre des codes de réduction, etc. Donc il y a vraiment tout qui est clean là-dedans. Donc ça a été un gros travail, ça fait pas mal de mois que je suis dessus, mais là j'ai fini ce mois-ci du coup. Et il est disponible en français et en anglais aussi. Et tout ça pareil, ça a été fait 100% sur Framer avec le plugin Frameship. Framer, donc voilà, ça fait pas mal de projets ce mois-ci que j'ai dû plier, surtout des gros projets, je suis assez content. Et il y a d'autres trucs que j'ai pas montré. Ok, voilà. Donc c'est un pitch deck en fait, mais qui a été fait avec Framer. Donc c'est une première, je crois, dans l'histoire de la planète. J'en suis très content. Donc ici, vous voyez qu'on peut passer du coup à différents visuels, on peut changer de slide à chaque fois. On a des animations pour chacun des visuels. Et ici ça descend, et à la fin ça se fera un truc converti. Ici on a une animation de calendrier, ici on a tout un tas de choses, un dashboard, on a les différentes étapes, etc. Donc ça va demander énormément de taf en termes de design et de faire en sorte que chacune des petites animations ici marche bien. Vous voyez ici on pourrait croire que c'est une vidéo, en fait non, c'est un composant Framer. Là, tac, ça les classe. Ici on a une petite timeline du coup qui va s'animer automatiquement. Enfin, c'est vraiment ça, c'était costaud et pareil, du coup, ça donne lieu à un contrat, donc je suis content de ça. Et oui, et je bosse sur deux web applications dont je peux pas parler pour l'instant parce que elles sont en cours de développement et que j'ai pas forcément les droits avec les clients. Mais je bosse sur une web application du coup pour les administrations publiques. Donc c'est un gros projet, c'est quelque chose qui va me demander beaucoup de temps, il va falloir que je réfléchisse, etc. Mais en même temps c'est un très bon contrat. Donc je suis content de ça. Et je bosse également sur une application donc, qui a pour vocation d'être le... Ah bah attendez, je vais vous montrer ça aussi. Fady, hop. Donc ça c'est des clients en fait qui ont juste voulu setup une waiting list pour l'instant. Mais en fait je suis en train de bosser sur leur application Fady. Donc c'est l'application qui révolutionne le monde de la coiffure.
Et en fait, ils veulent donc une application mobile en React Native avec Expo. Enfin, ça c'est moi du coup qui choisis la stack. Mais, euh, mais voilà, du coup, je bosse également sur ça et sur la deuxième appli dont je peux pas parler pour l'instant. Mais c'est assez cool, ce qui fait que c'était un mois qui était extrêmement chargé en termes de taf, beaucoup de projets, beaucoup de rentrées aussi dessous. Voilà, comme je vais pas parler des revenus en vrai, parce que c'est un peu, je sais pas, je pense que j'en suis pas encore au stade où je peux faire la publicité de ce genre de truc, mais en tout cas c'est cool et bah, j'espère que le mois d'août sera aussi fructueux. Enfin là je pars bientôt en vacances donc il y aura une petite pause, mais j'ai déjà pas mal de contrats qui sont en train de s'aligner là pour début août, donc c'est très chouette, ça fait très plaisir. Je commence un peu à me faire un nom et à vraiment développer une crédibilité. Pour l'instant, je marche beaucoup sur la recommandation, sur mon réseau perso, des gens qui ont besoin d'un site, etc. Et pareil, le site e-commerce que je vous montrais tout à l'heure, la personne du coup, qui a commandé ce site a besoin d'un deuxième site pour son activité professionnelle. Ça, c'était une activité qu'il voulait lancer en parallèle de sa vie pro. Et une de ses collègues a aussi besoin d'un site. Donc ça fait 2 contrats en plus qui vont arriver. Donc franchement, je suis très content et je vous dis ça pourquoi. Pourquoi est-ce que je vous ai dit tout ça? Pourquoi j'ai flexé en fait pendant une dizaine de minutes maintenant? C'est qu'en fait, j'ai commencé du coup il y a 2 ans. Donc au début tout seul, j'étais là, je galérais, etc. J'y connaissais vraiment pas grand chose d'entrepreneuriat. J'avais tenté des trucs avant, mais jamais rien de cette ampleur-là. Et au bout de 2 ans, bah, j'ai commencé à développer des skills, des compétences transversales un peu partout. Je commence à gagner en temps et à faire des choses extrêmement rapidement qui avant m'auraient pris des heures. C'est-à-dire que je peux maintenant shipper des produits très rapidement. Par exemple, aujourd'hui, j'ai commencé hier. Ouais, voilà, je vous disais, j'ai commencé donc par exemple hier. C'est juste pour vous montrer en fait que je peux aller très vite. Là, donc c'est un tunnel de conversion en fait qui est fait 100% sur Framer. Où ici, voilà, on remplit son mail. On remplit son prénom et ça part directement dans un Google Sheets. Et après, enfin, les informations là, on peut soit les utiliser dans un Google Sheets, soit les utiliser dans un scénario Make ou N8N avec ce qu'on appelle des webhooks. Ici, on arrive du coup sur la page VSL avec la vidéo selling letter du client. On clique et là, on arrive du coup sur un formulaire qui est fait 100% avec Framer en multi-step. C'est-à-dire qu'on a plusieurs étapes dans le formulaire. Donc ça, c'est un composant qui est extrêmement dur à créer dans Framer parce que c'est pas hébergé nativement. Donc ça va demander beaucoup de taf et ça va être un petit casse-tête. Mais pareil, je l'ai plié en une journée. Donc c'est pour vous montrer qu'en fait, plus on s'entraîne, plus on va vite. Et plus on va vite, plus ça devient intéressant pour les clients de nous faire confiance et de nous payer convenablement. Donc ça, c'est assez cool. Vous voyez que je remplis tout. Hop, je peux taper à peu près ce que je veux. J'ai voilà ce curseur par exemple aussi, ça c'est du custom code. En gros, il est pas hébergé nativement dans les formulaires, dans les composants de formulaire Framer. Du coup, j'ai dû créer ce composant manuellement pour pouvoir l'intégrer dans le formulaire. Et ça en 10 heures de taf pour la totalité du tunnel. Donc moi j'en parle, je suis un peu excité parce que je suis content d'être allé aussi vite, mais voilà, c'est vraiment cool. Je l'ai envoyé au client, il aime vraiment bien le design et tout ça. Et ensuite, je clique sur OK, je prends rendez-vous. Ici, Embed I closed. C'est bon, vous y êtes, il ne reste plus qu'à remplir des informations. Je remplis mes informations. Pour l'instant, il y a ce bouton. À terme, il y aura une redirection automatique. Et là, j'arrive du coup sur la vidéo de confirmation, enfin sur la page de confirmation. Donc ça, pareil, c'est un funnel que du coup j'ai développé, là j'ai oublié d'en parler, en 48 heures. Donc c'est assez cool. Et voilà, donc il y a pas mal de nouveautés que je crée, de trucs que j'avais jamais fait avant, etc. De choses qui changent, qui s'enchaînent très bien. Et ça fait du bien en fait de bosser comme ça, comme un singe tout le mois. Ça porte ses fruits, je progresse. Et j'apprends en fait et vraiment cette vidéo c'est le message, c'est ça, c'est qu'en fait arrêtez pas, continuez, même si vous n'avez pas de clients au début, juste faites des sites, même si vous les vendez pas, etc. Faites des sites, et au bout d'un moment bah, des gens seront intéressés et paieront pour vos services en fait. Donc c'est vraiment ça le plus important pour moi, c'est portfolio, avis client et avoir quand même une facilité avec les clients, c'est-à-dire pas être froid, austère, essayer de maintenir un ton convivial sans pour autant faire le suceur ou quoi, mais juste être agréable, enfin faire en sorte que les gens aiment bien travailler avec toi, quoi. Donc ça c'est vraiment les étapes clés. Et en fait voilà, et du coup je reviens là-dessus parce que je l'ai dit dans mes derniers tutos, mais ça a pas bien, c'est pas bien intégré, mais en gros je suis en train de créer une communauté de web designers en France. Donc voilà, pour la rejoindre, en fait il y a le lien en description, il y a un formulaire.
et vous pouvez du coup remplir ce formulaire-là. Et quand il y aura assez de monde, pour l'instant c'est pas le cas, je créerai le groupe. Du coup, ce sera un groupe WhatsApp, je pense, gratuit, du coup, mais avec des petits tips, etc. En fait, ce qui est vraiment bien, c'est que ce que j'aimerais bien qu'il se passe, en fait, c'est que les gens partagent leur travail et qu'il y ait de l'entraide, des conseils, etc. Une sorte de forum, en gros, mais en France et avec un aspect un peu communautaire, parce que tu peux parler avec des gens qui font un peu comme toi, t'associer, trouver potentiellement des clients. Voilà, c'est vraiment mon objectif. Donc si ça vous intéresse, ça se passe en bas. Et même si vous avez jamais essayé Framer et que vous regardez ça pour la première fois, ça peut paraître chaud, ça l'est. Franchement, ça l'est. Je vais même pas mentir, je vais pas dire que c'est facile, etc. Et qu'au bout d'un mois vous serez bouillant. C'est pas le cas. Mais voilà, faut s'y mettre, faut pas lâcher. Il faut continuer à s'imaginer qu'un jour ça va payer. Et plus vous y croirez, plus ça sera le cas. Donc voilà. Je vous laisse sur ça. Bonne fin de journée à vous et à très vite.